Bonjour et bienvenue sur ce second épisode de présentation du MK Framework. Ici, nous allons présenter un peu plus le builder. Donc, lors du précédent épisode, je vous ai montré comment télécharger et installer simplement l'application du MK Framework. Donc, nous y retournons maintenant, pardon. Alors, vous vous souvenez du builder. Ici, je vais créer une simple application test avec une application vide cette fois-ci. Voilà. Et donc, je vais vous montrer un peu plus ce que vous permet de faire le builder. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs catégories. Il y a la couche modèle, les modules intégrables, les vues, la base de données embarquée. Alors, ici pour cette seconde vidéo, pardon, je vais vous montrer juste comment créer la couche modèle. Alors, le MK Framework s'articule autour d'une architecture MVC, modèle vue contrôleur, et donc utilise un ORM, Object Relation Mapping, pour interagir avec la base de données, quelle qu'elle soit, MySQL, Postgre, SQL Server, Oracle, SQLite, même des bases de données XML propres au framework, CSV et JSON, pareil propre au framework. Alors, ici nous allons créer une couche modèle. Alors, pour cette application test, je souhaiterais me connecter à une base de données MySQL, plus exactement à TutorialDB, qui contient 3 tables, article, auteur et user. Pour cela, pour interagir donc avec cette base de données, il va falloir que je m'y connecte. Pardon. Donc dans un premier temps, ce que je dois faire pour créer la couche modèle, c'est renseigner les profils de connexion. Alors quand vous cliquez sur créer la couche modèle, il va lire toutes les connexions disponibles sur votre application. Donc là sur l'application test que je viens de créer, donc si je vais dans l'arborescence web de mon ordinateur, je vois donc le framework, je vois data générée, c'est ici qui génère mon application. Pardon, je me suis trompé. Hop, hop, data générée, test. Je vais faire définir comme racine. Voilà. Alors, donc là, j'ai l'arborescence de mon application qui vient d'être créée, l'application test. D'accord. J'ai un répertoire qui contient tous les fichiers de configuration, un répertoire qui contient mes datas, un répertoire qui contient mes layouts, un autre pour mes classes modèles, un autre pour mes modules. D'ailleurs, vous voyez, lorsque vous créez une application vide, vous avez un module default et un module pagination. Vous pouvez les supprimer si ça vous souhaite, mais voilà, pour commencer, vous avez déjà ça. C'est-à-dire que si vous cliquez ici sur voir le site, vous allez arriver sur la vue index du module default. Voilà. On y reviendra plus tard. Donc ici, donc, pour créer la couche modèle, comme je le disais, il faut paramétrer les profils de connexion. Pour cela, on va dans le répertoire de configuration et on édite le fichier connexion.ini. Alors comme vous pouvez le voir, il y a autant de blocs qu'il y a de lignes ici. Ce que vous voyez, MySQL exemple, PDO, PostgreSQL exemple, etc. Ce sont les premières lettres, donc le premier mot de la chaîne de connexion. Vous voyez à chaque fois, premier mot, point, ensuite la variable, puis la valeur. Ici, je vais me connecter à une base MySQL. Alors je regarde dans la liste de ce que j'ai comme exemple, je vois que j'ai PDO MySQL. Bah, je vais utiliser celle-là. Voilà, les autres, je n'en ai pas besoin. Je les supprime. Alors, comment je vais appeler mon profil de connexion? Ici, je me connecte à une base tutorial.db, je vais l'appeler tutorial. Tout bêtement, vous l'appelez comme vous souhaitez. Voilà. Ici, donc, c'est le vrai nom de ma base de données qui s'appelle tutorial.db et le host, c'est localhost puisque je l'héberge moi-même. Donc là, si je retourne sur créer la couche modèle et je réactualise, il me liste plus qu'un profil qui est tutorial. Si je clique dessus, on voit ici, je me suis trompé dans le nom, tutorial.db, unknown database, je me suis trompé, donc tutorial.db. Voilà. Là, je réactualise, c'est mieux. Donc là, ce que l'on voit, c'est que le framework se connecte en utilisant mon profil de connexion. Il trouve la base de données MySQL, la base exactement tutorial.db, et il peut me lister toutes les tables qu'il peut voir avec ce profil de connexion. Ici, donc, article, auteur, user, qui sont donc mes 3 tables de ma base tutorial.db.
Donc par défaut elles sont toutes cochées puisque par défaut on a l'habitude de tout de générer pardon, une classe par table, mais vous pouvez bien sûr les désélectionner ou les resélectionner comme vous souhaitez. Alors ici dans notre premier exemple, on va créer une couche modèle et on va créer un CRUD également dessus. Alors pour la couche modèle, je vais vouloir afficher des articles. Alors, bah, je vais pas faire un exemple avec user. Je vais créer un exemple avec article et auteur, qui sont assez habitués dans les tutoriaux. Donc là, ce que je souhaiterais faire, c'est également créer une méthode getSelect qui me permettra de retourner un tableau indexé. Et ici, je mettrai comme clé l'ID et comme valeur le nom. Ainsi, lorsque je sélectionnerai, je listerai mes articles, je pourrai avoir à la place de l'auteur ID, je préférerais avoir le nom de cet auteur. Donc voilà, voilà à quoi sert cette partie-là. Donc là, je génère, il me crée deux classes, une modèle article et une modèle auteur. Donc ici, si je réactualise, et j'ouvre ici modèle, j'ai modèle article et modèle auteur. Modèle article, qui se présente ainsi. Vous avez, alors ça c'est le nom de la classe qui sera utilisée lorsqu'il vous retournera un tableau d'enregistrement. C'est-à-dire que si vous faites par exemple une requête où vous demandez je souhaiterais deux articles qui respectent tel critère, il va vous retourner un tableau d'objets qui seront ce qu'on appelle hydratés sur cette classe-là. C'est-à-dire qu'il va créer une classe à chaque fois row-article, il va mettre les données dedans. D'accord? Donc quand vous demanderez une liste d'articles, vous aurez une liste d'objets de cette classe. Ainsi, vous pouvez rajouter autant de méthodes que vous souhaitez sur cette classe-là, elles seront accessibles sur les entités que vous récupérez. Alors, vous voyez donc le nom de la classe en dessous, voilà. STab, c'est le nom de la table qui est utilisée pour faciliter l'écriture des requêtes ici. Vous n'êtes pas obligé de le renseigner correctement, mais dans ce cas-là, il faudra changer ici les valeurs utilisées. Vous avez ce qui est important, c'est ici sconfig tutorial, c'est-à-dire que la classe modèle article utilisera pour se connecter et récupérer ces articles le profil tutorial. Si vous avez plusieurs bases de données, c'est ici qu'il faudra changer le nom du profil à utiliser. Donc si par exemple les articles utilisaient la base tutorial et les auteurs utilisaient une base PostgreSQL par exemple, bah, dans la classe modèle article on laisserait tutorial et dans la classe modèle auteur on mettrait PostgreSQL par exemple et on irait renseigner le profil correspondant dans notre fichier de configuration. Donc voilà pour nos deux classes modèle article et modèle auteur. Ensuite, si nous revenons ici, donc nous avons créé donc nos deux classes modèles. Donc là, on peut créer le CRUD. Alors le CRUD, je vais le diviser, le mettre dans une autre vidéo afin de bien scinder chaque vidéo et mettre étape par étape chacune des actions. Donc voilà pour la fin de cette première vidéo sur la génération d'un CRUD. Vous retrouverez donc la suite du CRUD dans la vidéo d'après.